Premier magazine sportif d'HPTV et à la fois magazine spécial puisqu'il est consacré, vous l'imaginez en voyant où nous sommes installés, au TGB. Le TGB qui va œuvrer pour les phases finales qui démarrent cette semaine. Et forcément, on est avec François Gomez, bonjour. Bonjour à tous. Coach du TGB, c'est un moment important parce que dès ce mercredi et ensuite vendredi ici au Quai de la Dour, c'est les quarts de finale. Bah oui, c'est un moment très important parce que moi je suis revenu aux affaires il y a 3 ans en Ligue 2, le club avait été rétrogradé. On avait eu toutes les peines du monde à se maintenir l'année dernière et puis on retrouve un peu quelques lustres d'antan puisque il y a quelques années en arrière, 8 ans exactement, on était au même niveau mais on courait vers le titre. Et on retrouve un peu cette excitation d'il y a quelques temps et on est très, très heureux de revivre ces moments-là ici au Quai de la Dour. Oui, parce que quasiment le seul faux pas de cette saison, c'est de ne pas recevoir le match aller à la maison. En fait. C'est la seule chose qui manque. Alors on finit la saison régulière, on termine la 4e place, mais on est ex-aequo avec 2 autres clubs que sont Lyon et Basketland. Et on a perdu trop de matchs on n'a qu'une victoire sur les rencontres contre ses adversaires. On s'est retrouvé à la 6e place. Et effectivement, ça ne donne pas l'avantage du terrain qu'ont les 4 premières équipes du championnat qui vont jouer contre les 4 suivantes de la place 5-8. Alors le premier match ça sera ce mercredi à Villeneuve-d'Ascq puisque c'est l'adversaire pour ce quart de finale et ensuite ça sera samedi soir ici à 20h au Quai de la Dour. Un petit mot sur Villeneuve-d'Ascq, c'est quel type d'équipe, c'est du lourd? Villeneuve-d'Ascq, quand on regarde leur palmarès, c'est un titre de champion d'Europe il y a 2 saisons il me semble, et puis c'est surtout le champion de France en titre. Je crois que les gens ont tendance à l'oublier, on parle toujours de Bourges, on parle de Montpellier, mais Villeneuve-d'Ascq est champion de France en titre, c'est eux qui avaient gagné ce titre l'an passé. C'est cette équipe qui a longtemps caracolé en tête à la seconde place à la course avec Bourges pour la pole position et qui finit 3e du championnat. Donc c'est vraiment une grosse cylindrée qui est composée de joueuses internationales françaises et étrangères. Voilà, c'est une grosse équipe et on est content de pouvoir challenger ce type d'équipe qui effectivement est un gros danger pour nous. Mais bon, c'est le quart de finale, fallait pas non plus s'attendre à quelque chose de facile. Bon là, on est dans le dur d'entrée. C'est forcément du lourd à ce niveau-là. Justement, les atouts de l'équipe du TGB, c'est quoi? C'est qui? Bon, on se déplace effectivement, pour le premier match. C'est vrai qu'on a toujours eu du mal à voyager. Par contre, on a toujours bien joué ici. On a une victoire contre elle qui avait été assez probante à la maison. Donc je crois que c'est un avantage psychologique intéressant. Aujourd'hui, c'est le petit poussé qui arrive dans une compétition où il y a plus que les gros. Donc je pense que c'est de ce point de vue-là, c'est intéressant de ne pas être sous pression du résultat. On peut trouver que du positif. La saison régulière est très satisfaisante. Et tout ce qui arrive maintenant, c'est un petit plus, donc on y va vraiment sans pression. Et je crois que c'est pas pareil du côté de Villeneuve-d'Ascq, quand on a à défendre son titre, c'est un petit peu différent. Donc on sait qu'on peut le faire et on le fait qu'avec du plaisir, sans se mettre cette fameuse pression dont parlent tous les sportifs. Justement, est-ce que du côté de Villeneuve-d'Ascq, le risque c'est pas de ne plus se méfier du petit poussé, mais de les attendre au tournant et peut-être d'élever un peu le niveau? On a eu la bonne idée pour terminer à cette 4e place ex-aequo de battre les Cadors. Ici, on a battu Bourges, on a battu Charleville-Mézières qui finit second, on a battu Villeneuve-d'Ascq, on a battu Lyon. On a vraiment fait des bons résultats ici. On a gagné beaucoup de respect de la part de nos adversaires. Donc malheureusement, je crains qu'on ne soit pas attendu la fleur au fusil et qu'à l'inverse, aujourd'hui on est respecté et qu'on soit attendu avec tout ce qu'il faut pour bien nous recevoir, quoi. On va continuer à parler du TGB, de ces phases finales qui démarrent dès cette semaine et également du club, où est-ce qu'il en est, vous le disiez, après être remonté en Ligue 2, mais auparavant on va aller faire un tour dans les vestiaires puisqu'on va aller rencontrer une joueuse, c'est le portrait de cette semaine. Voilà, j'ai laissé François pendant quelques instants, le temps de rejoindre Michel dans les vestiaires. Merci d'être avec nous. Ça fait combien de temps que vous êtes au TGB? Depuis quelques mois, c'est juste que cette année, que cette saison, septembre. Depuis le début de la saison. Alors pourquoi est-ce que vous êtes arrivé à Tarbes? Est-ce que vous connaissez déjà le club? J'ai changé le club de l'année dernière, j'étais à Mondeville et j'ai voulu une chance et c'était une opportunité à venir ici et j'ai pris cette opportunité.
C'est quoi? C'est le challenge qu'a proposé François Gomez, de continuer à poursuivre l'évolution vers le haut du TGB? Cette année, c'était un objectif pour moi, jouer un peu plus dans le poste de 3-4 et plus de 3. Et François a dit c'était elle a pris l'ambition avec moi et aide moi dans cette opportunité et pour moi grandir dans mon jeu et c'est bien, c'est passé très bien. Alors justement, comment s'est passé et comment se passe l'esprit du TGB dans le vestiaire ici? C'est plutôt une ambiance familiale, vous connaissez bien toutes? La preuve, c'est qu'elles arrivent derrière nous. Oui, oui, c'était oui, c'est comme une famille, tout le monde est des sœurs et c'est très bien. C'est une de les meilleurs collectifs dehors de la basket que je suis avec. C'est important qu'il y ait justement cette bonne ambiance, même en dehors du quai de l'Ado, en dehors du parquet, pour bien jouer, pour mieux se connaître sur le parquet. Oui, je pense que c'est important, mais parfois, si on a l'ambiance dehors de basket, on a besoin aussi sur le terrain. Et parfois, c'est notre problème parce qu'on est des amis après basket, mais c'est important pour le collectif sur le terrain aussi. Un mot sur le rendez-vous qui arrive, ce sont bien sûr les phases finales. Premier rendez-vous, c'est contre Villeneuve d'Ascq, d'abord là-bas et ensuite ce week-end ici devant votre public. Il y a une pression particulière, il y a un peu plus d'envie, d'enjeu. Pour moi, il n'y a pas de pression parce que c'est une bonne équipe et pour nous, on a l'objectif à gagner, mais on connaît que c'est vraiment difficile dans leur chez elle et parce que les fans et tout le monde est là mais pour nous c'est une bonne opportunité parce qu'on a battu l'équipe ici et perdu là, mais je pense pour nous on a rien perdu. C'est que du bonus en fait, c'est que du plus, tout ce qui va se passer maintenant. Oui, je pense que c'est plus pressure pour elles parce qu'elles ont 3e et une équipe de Euroleague et tout ça, mais pour nous on peut donner tout et regrette rien. Merci. On va rejoindre François qui nous attend sur le parquet justement du quai de l'Ado. De retour sur le parquet avec François Gomez. Alors on rappelle, ça sera mercredi et samedi. Samedi ici à 20h au Palais des Sports pour le match retour, en espérant que ce sera le dernier et que la fête sera belle pour les demi-finales. Mais vous le disiez, c'est avant tout une évolution importante après être descendu en deuxième division. C'est un retour dans l'élite et parce qu'on se souvient tous du titre de 2010, champion de France. Ouais, et là, il y a vraiment des choses à mettre en exergue. Quand on était 3 saisons en arrière en difficulté, on a vraiment été... Bon, déjà, on a récupéré une équipe de dirigeants qui a montré toutes ses compétences et qui nous a ramené au niveau où on est aujourd'hui, drivé par Alain Cole, notre président, et tous les gens qui nous ont rejoints. On a vraiment des dirigeants de haut vol qui sont aujourd'hui capables de ramener un club dans l'élite nationale. Déjà, et on espère un peu plus pour l'avenir, même si les choses sont de plus en plus compliquées. Hein. Les gros calibres aujourd'hui ont vraiment mis en place des structures, des vraies structures professionnelles. On a encore beaucoup de travail à faire, mais on est sur le bon chemin. Ensuite, il y a tous nos partenaires. Je crois que c'est l'occasion de dire que si on en est là, si on a passé cette saison, c'est parce qu'on est vraiment accompagné. On n'a pas loin de 200 partenaires aujourd'hui. Je parle évidemment de nos partenaires publics, qui sont des fidèles, la mairie, le conseil départemental, le conseil régional et l'agglo, mais je parle surtout de tous nos partenaires privés qui aujourd'hui nous aident à la hauteur de ce que font les autres. Et ils sont là, ils ne sont pas là que pour donner de l'argent, ils sont là pour créer... Ils ont créé un véritable état d'esprit. Il faut venir au VIP après les matchs. Il y a un vrai état d'esprit, il y a une petite famille qui s'est mise en place. Et on se sent vraiment accompagné dans ce projet. Et s'il n'y avait pas eu tout ça, le sportif, vous savez, il dépend de ce qui se passe en amont. Et ce qui se passe en amont est vraiment très intéressant et nous donne beaucoup d'espoir et d'ambition pour la suite. Et puis il y a le public aussi qui est toujours présent ici au quai Ladour. C'est une espèce de cocon, quand il y a du monde, c'est la fête, derrière dans le VIP aussi, mais pendant le match parce que c'est aussi des spectacles.
Alors c'est un gymnase qui va fêter, je pense, ses 50 ans là, hein, à peu près, hein, ou c'est déjà fait, je sais pas. Mais c'est vrai, quand il est bondé, on a un public, quand il est chaud, il est sur le terrain, il y a beaucoup de proximité. C'est vrai qu'on a d'abord ramené les gens, on les a fidélisés. Aujourd'hui, ils continuent de nous suivre et eux aussi doivent comprendre qu'ils font partie de l'effort général dans l'intérêt du TGB. Alors c'est vrai que quelquefois on fait payer les places, on a beaucoup donné d'invitations, mais quand on fait payer une place, c'est aussi participer à ce qu'on veut faire ici. Et je les remercie d'être là, parce que c'est jamais évident, et je les remercie surtout de nous pousser. Et ça a été à plusieurs reprises cette fameuse sixième joueuse qui peut faire que les joueuses du TGB se dépassent. Donc merci à eux, et puis maintenant on compte sur eux, parce que les choses sérieuses commencent. Plus que jamais. Et puis peut-être pour terminer, une dernière question sur l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui les filles qui évoluent dans le basket français se disent tiens, Tarbes, de nouveau ça bouge, ça gagne, peut-être qu'il faudra aller voir ce qui s'y passe aussi? Bon, il faut pas rêver aujourd'hui, on va pas parler d'argent, mais on est loin derrière les gros budgets de la division. On se bat pour que le nôtre reste raisonnable et qu'on puisse prendre le bon train vers le haut niveau, sachant que aujourd'hui, si on ne le prend pas, c'est compliqué de rester dans cette division. Elle va en se professionnalisant, les structures se professionnalisent, et ça nécessite vraiment des gros moyens. Les joueuses, nous, on veut créer une identité. Donc la première identité du basket tarbais, c'est la formation. C'est-à-dire que nous, on est ouvert à toutes ces jeunes joueuses qui se destinent à faire du très haut niveau. On l'a prouvé cette année, on va encore le prouver par la suite, par le recrutement. Et on peut proposer à des jeunes joueuses françaises de venir et s'entraîner et trouver du temps de jeu ici. On s'intéresse aussi à des joueuses peut-être qui sont en reconversion, qui ont envie de trouver un état d'esprit qui se veut un peu différent. Être dans le monde professionnel ne veut pas dire ne pas avoir d'émotions et de relations entre les gens. Donc on tient à conserver cette image d'un club qui offre ça, qui offre un état d'esprit où les gens se respectent, où il y a de la relation, de la communication. Donc on veut ça, mais on souhaite aussi récupérer des joueuses de talent et qui puissent permettre au TGB de rester plutôt dans le haut du tableau. On a parlé tout à l'heure de 2010, retrouver un titre aujourd'hui c'est très compliqué. On va dire c'est du domaine du rêve, même si la rêve fait partie du monde du sport. Ça fait partie un peu du domaine du rêve, mais on voudrait en tout cas continuer à donner du spectacle, continuer à offrir de l'opposition au Cador, et puis à demain peut-être à retrouver une Coupe d'Europe. Eh bien c'est tout ce qu'on vous souhaite, on aura l'occasion de suivre ça bien évidemment sur HPTV. Merci François Gomez. Rendez-vous mercredi pour suivre le premier match à Villeneuve-d'Ascq, et puis samedi 20h au Palais des Sports pour mettre le feu, pour soutenir les filles du TGB. Bienvenue à tous. Merci et à très vite sur HPTV.